Pour la prochaine heure, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Enfield. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Et aujourd'hui, je reçois l'auteur Sylvie G. Bonjour Sylvie, comment ça va? Ça va très bien. Bonjour Amélie. Et j'ai envie de te présenter un peu à mes auditeurs. Alors, tu es intervenante auprès des jeunes en difficulté, c'est encore le cas? Non, j'ai dû arrêter. En fait, j'ai fait ça pendant quelques années dans les écoles primaires. Je travaillais avec les plus jeunes du niveau primaire, donc 4, 5, 6. C'était des jeunes dans des classes d'adaptation. Des troubles de santé mentale, des troubles de comportement graves. Et bon, bref, je travaillais à temps plein et j'écrivais plutôt les soirs et la nuit pour le plaisir. Et je dis bien la nuit parce que les personnages viennent me réveiller la nuit. Mais là, ce qui s'est passé, quand mes romans ont été acceptés, j'ai eu 4 romans qui ont été acceptés en même temps. Avec des 18 heures par jour, ça rentrait plus vraiment dans l'horaire, donc j'ai dû arrêter ça. Mais je dirais que c'est une pause. Je dis pas que c'est un arrêt parce que j'aime les ados, je vais continuer à travailler avec les ados, mais je sais pas si ça va se faire dans le même cadre que je le faisais à temps plein. Peut-être que ça serait, dans le fond, ce serait très facile de concilier mes 2 emplois. Écrire, pour les jeunes toujours, parce que j'aime ça. Et je pourrais peut-être faire des conférences et jumeler. J'ai des sujets dans certains romans là, pour qui touchent les jeunes. Donc, je pense que ce serait facile d'être en contact avec les jeunes quand même. Et ton inspiration pour les romans vient de ton travail d'intervenante? Oui, absolument. En fait, à la base, c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire. J'ai décidé d'écrire. J'ai toujours eu des histoires dans ma tête. Ça a toujours été là, mais aucune fois dans ma vie, je me suis dit, moi, je vais écrire. Je ne pensais pas avoir ça dans moi du tout. En fait, j'étais avec des jeunes à la classe et à un moment donné, comme ça arrivait souvent, il y a un garçon qui m'a dit « Bon, Madame Sylvie, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? » Et bien sûr, j'ai fait la réponse plate qu'on fait tout le temps. « Mais prends ton dictionnaire, tu vas faire travailler ta mémoire de travail, tu vas t'en souvenir la prochaine fois. » Il a fermé le livre, il dit « Laisse faire, je vais dessiner à la place. » Et là, j'ai dit « Bon, ça y est, je viens de le perdre. » Mais alors évidemment, j'ai donné la définition du mot pour qu'il reprenne son livre, mais je me suis fait la réflexion que c'était vraiment dommage d'avoir des jeunes qui aiment lire, mais parce qu'ils se butent à des mots compliqués, vont lâcher. Et là, ça a fait son petit bout de chemin dans ma tête et je me suis dit, j'aimerais écrire pour les jeunes des histoires qui leur ressemblent, mais avec des mots accessibles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Mes romans sont faciles à lire, on les lit rapidement, mais c'était justement pour ça, parce que je veux pas que ça soit compliqué. J'ai pas envie qu'on ait besoin d'un dictionnaire pour mes livres. Donc, c'est ce que j'ai voulu faire. Mais à la base, c'était pas pour être publié. À la base, moi, c'était pour le fournir en lecture alternative à mes jeunes. Je me suis dit, je vais le faire corriger par une enseignante, puis je leur dirai, c'est moi qui l'ai écrit, ça te tente-tu de voir? Mais c'est pas du tout ça que s'est passé finalement. J'ai écrit, je l'ai fait lire à ma fille, en fait, ma fille qui lisait derrière mon épaule, « Maman, est-ce que je peux lire ce que tu écris? » Et là, j'ai dit, non, pas du tout, il n'y en a pas question, parce que, bon, tu sais, on fait juste écrire une lettre, puis on peut glisser des erreurs, puis je voulais pas, ma fille avait 9 ans à ce moment-là, donc je voulais pas qu'elle lise ça. Puis elle a dit, « Oh, maman, c'est pas grave. » Je dis, « OK. » Donc, elle a lu, puis elle a lu en 1 journée et demie, puis elle a dit, « Oh, maman, c'est super bon, tu devrais l'envoyer. » Et là, je dis, ben non, Kelly, je suis pas une auteure, là, je peux pas vraiment envoyer ça, mais tant mieux si ça t'a plu. Elle a dit, OK, ben je comprends, mais est-ce que tu veux au moins m'écrire la suite parce que je m'ennuie des personnages? Donc, et c'est comme ça qu'est née la série Kelly McDade. Puis l'objectif, justement, c'était d'avoir des sujets qui touchent les jeunes, des sujets d'actualité, mais des choses que les jeunes vont retrouver dans leur quotidien. Je voulais des personnages qui ressemblent aux jeunes qu'on rencontre. Donc, oui, effectivement, c'est les jeunes qui m'inspirent. La collection Lipstick, d'ailleurs, des petites comédies romantiques pour jeunes. C'est certain que c'est des petites histoires que j'ai vues. C'est sûr que moi, c'était au primaire, là, mais ça reste que j'en ai entendu des histoires d'amour, donc c'est toujours inspiré de ça. Et tu as parlé de la série Kelly McDade. Oui. Le nom vient du nom de ta fille? Ben oui, je suis quétaine de même. J'ai laissé, ouais, c'est exactement. En fait, ma fille s'appelle Kellyanne, le personnage s'appelle Kelly. Comme je dis, à la base, c'était pas destiné à être publié. Fait que c'était en quelque sorte, je me suis dit en même temps, je vais lui laisser un petit héritage. Donc, le personnage a les cheveux bruns, il fait de la gymnastique, tout à fait comme ma fille. Donc oui, puis à quelque part, ce qui est quand même particulier, c'est comme je l'ai dit tantôt, j'ai écrit cette série-là, elle avait 9 ans. Et j'ai créé 3 personnages, Jasmine, Alex et Kelly. Kelly étant ma fille sans tout à fait être elle. Et plus tard, ma fille s'est retrouvée aller dans une école privée.
Et le hasard veut qu'elle est devenue très, très amie avec 2 jeunes filles. Il y en a une qui s'appelle Alex et l'autre s'appelle Marie-Soleil. Mais ce trio de filles-là ressemble étrangement à mes personnages et elles portent l'uniforme de la couleur du collège Williamson qu'il y a dans Kelly McDade. Donc, j'ai fait un peu une prémonition avec tout ça. Wow! Et c'est ça, c'est que La Pâle premier a été lancé en avril 2015, GHB en novembre 2015 et Piégé en avril dernier, en 2016. C'est ça. Et le tome 4 est prévu, Overdose. Je l'annonce, je ne penserai pas qu'il y ait changement. S'il n'y a pas de changement, donc ça devrait être Overdose. Celui-là sortira en novembre. C'est le tome 4 qui termine la série. Et c'est tous des sujets quand même assez lourds, quand même, que Oui. tu abordes dans cette série-là. Oui, ça aussi, c'est voulu. En fait, dans le premier, on parle de cyberprédateurs, donc les dangers qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Ensuite, dans le 2, GHB, je pense que ça va de soi, la drogue du viol. Dans le 3, il est question de violence, de santé mentale, mais il y a toujours des sous-sujets. Et dans le 4, Overdose, on parle de drogue, de gang de rue. Donc, oui, c'est des sujets importants, mais c'est aucunement de la morale. Ça, c'était super important pour moi parce que, étant intervenante auprès des jeunes, le gros index sévère, j'avais pas envie que ce soit ça. Je voulais, à la base, que ce soit divertissant. Donc, il y a toujours de l'amour, même si dans un roman policier, on dit qu'il n'est pas supposé en avoir, moi, je vais toujours en mettre, je vais en mettre partout parce que j'aime l'amour. Donc, il y en aura toujours. Et il y a toujours de l'humour. Je me retrouve toujours à faire des échanges entre les personnages qui sont un peu cocasses. Je pense que même si le sujet est lourd, il y a moyen d'en parler quand même. C'est pas obligé d'être à coups de masque qu'on rentre les messages. C'est justement... Parfois, c'est dramatique. Puis moi, ça fait partie de mes mécanismes de défense dans la vie, là. J'ai tendance à dédramatiser les situations en riant. Fait que je pense que c'est un peu ce que je fais avec cette série-là. C'est que je passe les messages, mais c'est tout en humour et avec plein d'amour. Et cette série-là est disponible aussi en Europe parce que nous, on s'est rencontrés au Salon du livre de Bruxelles avec la maison d'édition Kennes. Exactement. Donc là, on a un petit peu de retard sur le Québec, mais le tome 2 va paraître, s'il n'y a pas de changement, ça devrait être au mois d'août de cette année, et les autres vont suivre ensuite. Donc, c'est aussi disponible en Europe, oui. Et tu as publié aussi Andy, qui a été lancé en février 2015. Mon Dieu, t'es meilleure que moi avec les dates, février 2015. Non. Ça raconte... Non, c'est pas vrai. Non, décembre 2014. Ah oui? OK. Oui, ça a été publié. Andy a été publié, en fait, est juste publié en Europe pour le moment. C'est un roman pour lequel je suis en démarche pour l'amener ici parce que j'aimerais que tous mes romans soient accessibles ici. Là, il est accessible, mais c'est compliqué. Donc, j'aimerais le faire éditer par quelqu'un d'ici. On est en négociation. Et il y a aussi C'est la vie Clary et Oui. L'enfer au paradis qui ont été publiés. Par Boomerang ici, Boomerang Jeunesse. Donc, ça, c'est la collection Lipstick. Ce sont 2 romans pour les jeunes encore, des comédies romantiques juste légères, rigolotes, qui permettent de sourire, je dirais, sans prise de tête, juste pour décrocher. Belle lecture d'été, là. Ça s'adresse à une clientèle de quel âge, ça? Je dirais à partir de 12-13 ans. On dit qu'il y a des petits rapprochements, mais faut pas s'inquiéter, on parle pas de rapprochement, il y a rien d'explicite, même dans mes romans pour adultes, j'ai jamais rien d'explicite. Donc, dans les romans pour les jeunes, il y a des petits rapprochements et oups, la lumière s'éteint, on passe à la scène suivante. Donc, les parents ne doivent pas s'inquiéter. Mais oui, bien sûr, je pourrais pas faire une histoire avec 2 personnages, par exemple. Je pense à C'est la vie Clary, si je me trompe pas, elle a 16 et lui 18 ans. Faut pas se mettre la tête dans le sable. À cet âge-là, nos enfants, ils se font pas juste te donner des petits becs sur la joue. Donc, même plus jeune que ça. Moi, j'ai des amis qui sont profs, puis j'en entends des Oui, écoute, oui, tout à fait. Et même moi qui étais au primaire, oui, je peux dire que oui, avant 16 ans, ça se passe, c'est sûr. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a des rapprochements, mais il y a pas lieu, parce que des fois, je prends la peine de le dire, parce que des fois, il y a des mamans qui disaient, oui, mais là, est-ce que ma fille peut lire ça? Oui, sans inquiétude, c'est certain. Mais je dirais, pour que ce soit un minimum intéressant, pour que les jeunes puissent s'identifier au personnage, je dirais qu'à partir de 12 ans. Et l'autre qui a été publié, c'est Pistolet et talons hauts. Oui, celui-là, en fait, c'est mon premier roman à être publié à vie. Celui-là a été publié en, si je ne me trompe pas, octobre
2014. Mais là, il vient d'être republié avec une autre maison d'édition, Oui, c'est oui, ça? justement. Un peu la même chose que ce que je vais faire avec Andy. C'est que Pistolet et Talons hauts a été accepté en France. Et dernièrement, c'est la maison d'édition Andara qui vient de le reprendre. Et il est paru, je pense, en mai. Un de mes romans préférés, je dois dire. Ah oui? Ça Oui. raconte quoi? Ça raconte quoi? En fait, c'est une comédie romantique. Mais contrairement à Laisse tomber les sûrement gays ou à la collection Lipstick, ce n'est pas ce que je qualifierais de chick lit. J'ai de la misère à le classer comme ça parce qu'il y a peut-être un petit peu plus de contenu, mais il faut savoir que ça reste drôle et qu'il y a de l'amour. En fait, ce que j'ai fait dans celui-là, c'est que c'est une travailleuse sociale qui rencontre un policier. Donc, ce sont les personnages principaux. La travailleuse sociale est à la recherche d'une jeune orpheline qui a quitté le foyer dont elle a la responsabilité. Et tout le monde pense qu'elle a fugué parce que, bien sûr, on entend souvent ça, mais elle sait. Elle sait que c'est autre chose. Elle ne peut pas savoir quoi, mais elle sait qu'il y a autre chose. Donc, elle serait en poste de police pour rencontrer Christopher McRae, qui devrait, en principe, l'aider. Mais elle rencontre quelqu'un comme elle pensait jamais. Il est arrogant, il est prétentieux, puis elle se dit « Impossible, j'obtiendrai jamais rien de lui ». Mais bien sûr, au fil du récit, ils vont finir par faire enquête ensemble. Et bon, il faut lire pour savoir la suite, mais j'imagine que comédie romantique, hein, on peut s'attendre à un dénouement amoureux. Et tu as parlé de Laisse tomber et sûrement gay, Oui, mais on en reparle au retour de la pause. parfait.